confiance parce que le Seigneur est là. Il est là pour contenter nos cœurs ce matin. Je crois que ce matin, le Seigneur veut faire de grandes choses dans cette église. Le Seigneur veut poursuivre un travail que nous avons commencé tous ensemble. Et ça ne s'arrêtera pas là, au-delà des frontières de Dieu. Ne limitons pas Dieu. On a un Dieu illimité. Ce matin, Seigneur, nous te laissons ce culte spécialement parce que nous devenons des adorateurs quand nous faisons silence. Nous voulons nous arrêter, Seigneur. Nous voulons entendre ce que le Père a à nous dire. Ta parole parle pour l'Église. La parole, Seigneur, sera la parole de Dieu, de la bouche de ton serviteur qui parlera au nom de Jésus-Christ. Nous te laissons, Seigneur. Maintenant, nous lions toutes les dominations et les autorités, tout esprit de mensonge, de fausses pensées qui viennent, Seigneur, gêner le culte maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous les lions, nous les jetons dans les ténèbres, parce que, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par la foi. Et nous sommes des chrétiens, Seigneur. Alors nous disons, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs ensemble. Et nous te louons, Seigneur, pour l'avancement de ton règne ici-bas. Que vraiment cette Église reflète ta gloire, la gloire du ciel. C'est pour ça, Seigneur, que nous sommes là. Parce que nous nous aimons aussi, par la foi. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est ce que nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour notre frère Cyril qui va partir à Montpellier ce matin pour voir sa famille. On va prier pour lui, vraiment que le Seigneur l'accompagne. Le Seigneur dit, je serai avec toi dès ton départ et ton arrivée. Alléluia. Mon frère part pour une semaine. Il va voir sa famille à Montpellier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va élever nos mains, bien sûr. On va le bénir. On va recommander son voyage entre les mains du Seigneur. On va prier pour lui, que le Seigneur l'accompagne, que Dieu veille sur lui, que son séjour à Montpellier soit béni. Élevons tous nos cœurs. Prie que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous étions en prière tout à l'heure, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu une multitude de personnes dans cette salle. Amen. Alléluia. Et pendant que nous étions en train de prier pour notre frère, les chants, pourquoi vous allez derrière toujours? Il y a de la place pour vous ici. Hein? Alléluia. Et pendant que nous étions en train de prier pour le frère Cyril, j'ai vu comme une multitude de personnes dans cette salle. Et j'ai compris que Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Alléluia. J'ai vu la salle remplie de la gloire de Dieu. Et je sais que ce matin, le Seigneur va encore se manifester. Il va nous parler, il va se révéler à nous. Je voudrais vous encourager à avoir une bonne attitude lorsque vous allez dans la présence de Dieu. Vous savez, David était un roi, mais à chaque fois qu'il se présentait devant Dieu, David adoptait une attitude. C'est l'attitude de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, ceux qui étudient les comportements peuvent, à partir de ton attitude, savoir à peu près qu'est-ce que tu penses. Alléluia. À partir de juste ta posture, déjà comment tu t'assois, comment tu regardes. Ceux qui étudient les comportements peuvent à peu près comprendre ce que tu penses. Alléluia. Et à chaque fois qu'on se tient devant Dieu, nous devons avoir une bonne attitude, c'est-à-dire une attitude humble. Nous venons devant Dieu avec un cœur d'un petit enfant. Alléluia. Et l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes se présentent devant Dieu, prient, jeûnent et que leur vie ne change pas, parce que lorsqu'on vient devant Dieu, il faudrait qu'on vienne avec une attitude sincère. Alléluia. Et Dieu ne se fie pas à l'apparence, Dieu ne se fie pas à ce que nos yeux voient. Il y a deux hommes dans la Bible qui vont dans un temple pour prier. Et la Bible dit que l'autre s'est tenu avec un habit de sacrificateur, un habit de sacerdoce, et qui élève les deux mains au ciel, qui dit, oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas pécheur comme cet homme qui est à côté de moi, parce que tu as fait de moi pasteur syriaque. Tu m'as donné la grâce de prêcher la parole dès mon jeune âge. Et puis voilà, à côté, il y avait un homme qui s'était écroulé par terre, avec un cœur touché, et qui dit, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié des pauvres pécheurs comme moi. Alléluia. Et la Bible déclare, en vérité, l'homme qui s'était écroulé avec humilité devant le Seigneur, sa prière est montée vers le ciel.
Alléluia. Et le Seigneur voit l'attitude de notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Amen. Dieu cherche des personnes qui ont une attitude et quand à chaque fois qu'ils se présentent devant Dieu, qu'ils viennent avec une sincérité de cœur. Et le Seigneur ne bénit que ceux qui viennent avec sincérité de cœur. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous encourager ce matin. À chaque fois que le Seigneur vous donne le privilège de vous présenter devant sa présence, venez avec une sincérité de cœur. Alléluia. Parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils se trouvent dans la présence de Dieu, alors ils réfléchissent aux factures, ils réfléchissent à l'UDF, il réfléchit à l'assurance, il réfléchit à la maladie. Il faut que le culte finisse rapidement. Il faut que je règle tel ou tel problème. Il est ici, mais ses pensées ne sont pas là. Il est ailleurs, il est en train de se promener. Il est là dans la salle, il est assis, mais ses pensées sont quelque part dans une banque. Ses pensées se trouvent dans l'Intermarché, ses pensées se trouvent à Leclerc, en train de faire des courses. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois repasser mes habits? Alléluia. Lorsqu'on vient devant Dieu, venons avec un cœur sincère. Venons Dieu avec une bonne attitude comme cet homme qui s'est écroulé par terre, qui a dit, oh Seigneur, aie pitié des pauvres pécheurs comme moi. Il est écrit en vérité, ces prières sont montées vers Dieu. Et j'ai finalement compris que la plupart des prières que le Seigneur exauce, ce sont les prières qui viennent du cœur. Ce ne sont pas les prières que les lèvres disent. Parce que Dieu ne fait pas attention à ce que nos lèvres prononcent, mais Dieu voit directement au cœur. C'est pour cette raison que je vous encourage, lorsqu'on vient devant Dieu, venons avec une sincérité de cœur. Ne soyons pas dans la distraction. Quand on nous demande de fermer les yeux, effectivement, c'est pour éviter les distractions. Parce que vous imaginez et que vous êtes en train de prier, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des grimaces. Et ça va vous faire rire et puis votre pensée va partir ailleurs. Et la Bible dit que quand vous voulez prier, jeûner, rentrer dans une chambre, dans votre chambre, fermez la porte. Fermez la porte de la distraction. L'image, la parole fermer la porte n'est pas seulement une porte physique, mais fermez toutes les portes qui peuvent vous distraire. Alléluia. Toutes les portes de distraction, mais soyez vraiment cœur à cœur devant le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour notre sœur Laetitia qui est de retour parmi nous. Elle était au Cameroun. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie parmi nous? Je suis content de la revoir avec la petite qui ne cesse de danser. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre. On va lire 1 Roi chapitre 13. Je vais lire au nom de Jésus. Alors, voici, donc on lit à partir du verset 1, je dis 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu, dites avec moi un homme de Dieu, arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêts des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança, dites avec moi, il avança la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue sur le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est une réalité. Ta parole est une puissance. Ta parole est une vérité. Ce matin, parle à ce peuple qui vient, Seigneur, assoiffé devant toi pour entendre tes pensées. Tu connais les préoccupations de chacun de nous ce matin. Tu connais ce que chacun de nous attend. Et je prie pour que tu puisses vraiment répondre à leurs problèmes, à leurs interrogations. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La parole de Dieu est une puissance pour ceux qui ne le croient pas. Il est écrit que le ciel et la terre passeront, des générations passeront, des hommes et des femmes ordinaires passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est une vérité. Et c'est par la parole que Dieu a créé et fondé le ciel et la terre. Et ce matin, le Seigneur, au travers de sa parole, va encore se révéler à nous. Il était une fois en Israël, au temps du roi Jéroboam, un homme qui était sur Israël, qui était établi sur Israël. Et si vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que cet homme était assez spécial. Parce qu'il a commencé à rendre des cultes au veau d'or. Il a commencé à faire des sacrifices aux dieux étrangers. Il a commencé à brûler des parfums aux esprits. Il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Et un jour, le roi Jéroboam était sur l'autel, en train de faire ses sacrifices comme d'habitude. Il était en train de faire ses sacrifices, d'élever encore ses autels. Et voilà, un homme de Dieu était de passage. Que quelqu'un dise avec moi, un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu était de passage. Et l'homme de Dieu était en train de passer. Et il voit le roi Jéroboam en train de faire des sacrifices, de sacrifier des choses sur l'autel qui était consacré au temps normal à Dieu. Alléluia. Parce que l'autel, c'est un endroit de sacrifice. L'autel est un endroit où les sacrificateurs devraient venir devant Dieu, faire des sacrifices pour que les péchés soient pardonnés. À l'époque, pour que les sacrificateurs élèvent une prière en faveur de quelqu'un, ces personnes devraient se mettre sur l'autel et se présenter sur l'autel. Et j'ai lu dans la Bible, à chaque fois qu'un homme devrait être exécuté ou tué par un roi ou pour son péché, et lorsque la personne saisit les cornes de l'autel dans l'Ancien Testament, la personne était épargnée. On ne pouvait plus le toucher. Une fois que la personne se jetait sur les cornes de l'autel, la personne se présentait sur l'autel, la personne, on ne pouvait plus le toucher. C'était un endroit sacré. Et le roi était sur l'autel en train de faire ses sacrifices. Et voici un homme de Dieu est en train de passer. Et il voit le roi Jéroboam en train de faire ses sacrifices comme d'habitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il a commencé à dire une parole. Au verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la nation de David. Ce temps de Dieu n'avait pas pensé, n'avait pas peur du roi Jéroboam. Imaginez-vous un homme de Dieu qui se présente devant un président de la République ou un roi et qui prophétise, qui prend le courage de lui dire la vérité. Combien d'hommes de Dieu de notre génération, de notre temps, ont le courage d'affronter les hommes politiques ou ceux qui sont élevés, de leur dire les pensées de Dieu, de leur dire des vérités, des choses dans lesquelles ces personnes se trouvent. Alléluia. La Bible dit malheur à ceux qui prophétisent pour leur ventre. Malheur à ceux qui prophétisent la bouche pleine. Malheur à ceux qui prophétisent parce qu'on leur donne à manger. Alléluia. Combien aujourd'hui, quand ils sont dehors, ils prophétisent, ils disent des choses contre les régimes, contre les personnes. Mais une fois que les personnes, les chefs d'État les mettent à côté d'eux, ils n'ont plus de prophétie. Alléluia. En réalité, ils prophétisaient pour leur ventre. Et nous voyons cet homme de Dieu qui avait eu le courage de parler contre Jéroboam. Pendant que beaucoup d'hommes de Dieu étaient en silence et que beaucoup d'hommes de Dieu n'avaient plus trouvé de raison pour s'exprimer devant le roi Jéroboam. Et cet homme de Dieu a
a eu le courage d'affronter le roi et de prophétiser, de libérer une parole. C'était un véritable homme de Dieu. Nous sommes arrivés à une phase de l'histoire où Dieu cherche des véritables hommes et des femmes qui peuvent se lever et annoncer, et prophétiser et proclamer la parole de l'Éternel contre cette génération. Combien de personnes aujourd'hui ont le courage de se tenir debout, de se lever et annoncer la parole de Dieu avec toute franchise, avec la vérité, sans crainte, sans peur, sans être effrayé. Nous voyons cet homme de Dieu qui s'est levé debout, qui n'avait pas pensé que Jéroboam pouvait mettre fin à sa vie. Il dit autel contre autel. Il a commencé à prophétiser une parole contre Jéroboam qui était destiné à faire des sacrifices aux idoles. Combien de personnes de nos jours aujourd'hui peuvent avoir le courage, peuvent se dire, mais Dieu compte sur moi. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir que la Bible déclare que c'est un homme de Dieu que Dieu a appelé depuis Juda et qui monte à Bethel. Et Bethel, c'est la maison de Dieu. Et Jéroboam avait le courage de se tenir dans la maison de Dieu et faire de mauvaises pratiques. Combien aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, parlent des mensonges. Même dans la maison de Dieu, donnent des fausses prophéties. Même dans la maison de Dieu, prêchent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais cet homme de Dieu s'est mis debout avec un courage exceptionnel pour dénoncer ces mauvaises pratiques. Et il a commencé à prophétiser. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent prophétiser, qui peuvent annoncer, qui peuvent proclamer, qui peuvent dénoncer les œuvres des ténèbres. Je bénis Dieu parce que nous avons commencé depuis 3 semaines aujourd'hui une intercession, mais depuis que nous avons commencé l'église, je n'ai aussi jamais vu les gens prier de la sorte. Alléluia. Et tous les vendredis, nous nous retrouvons chez la sœur Marie-Ange. Et je vois des personnes qui répandent leur cœur devant Dieu, qui prient sans cesse, qui prient. Peut-être j'imagine, certaines personnes pourront nous considérer comme des fous. Alléluia. C'est parce que nous sommes en train de renverser les autels qui sont dans cette ville. Et vous allez voir donc très bientôt, la gloire de Dieu va arriver dans la ville d'Orléans. Parce que Dieu répond aux prières. Et toutes les prières qui montent vers Dieu, le Seigneur donne une réponse à ces prières. Il n'y a jamais eu aucune prière faite avec sincérité sans réponse. Toutes les prières que nous faisons monter vers Dieu avec une sincérité, le Seigneur y répond. Et il a commencé à prophétiser contre Jéroboam, contre son autel qui était établi, contre les mauvaises pratiques. Et voilà, le roi s'est irrité et le roi a crié, saisissez-le. Et à l'instant, le roi voulait étendre sa main vers cet homme pour le toucher. La Bible déclare que la main du roi Jéroboam est devenue sèche. Sa main était paralysée. Il n'avait plus de nerfs dans ses mains. À l'instant, il voulait lever la bouche contre l'envoyé de Dieu, contre l'homme de Dieu. À l'instant même, l'histoire de la Bible nous révèle que la main de Jéroboam s'est séchée. À l'instant même, il est devenu, sa main était paralysée. Ce matin, je viens ici en qualité du serviteur de Dieu. Et je proclame, je déclare, toute main invisible, satanique, démoniaque, qui seront levées contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille, seront séchées au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les mains invisibles que l'ennemi va devoir mettre dans tes finances, toutes les mains invisibles que l'ennemi va devoir mettre dans ta famille pour détruire tes projets, à partir de ce matin, je déclare et je prononce au nom de Jésus, ces mains seront paralysées au nom de Jésus. Pendant que nous étions en train de prier, voilà, Dieu donne une vision à une sœur. Et cette sœur a vu un homme noir sur un cheval noir, est rentré dans la salle et cet homme nous a chassés et l'église était en débandade. Et ce matin, la sœur Marie-Ange me dit, pasteur, j'ai compris que c'était l'esprit de disette, de pauvreté. Que le diable est en train d'envoyer contre l'église pour distraire, pour disperser le peuple de Dieu. J'ai finalement compris que Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir. Et ce matin, tout esprit de disette que le diable va envoyer contre vos vies, vos projets, je prononce et je déclare au nom de Jésus, ces mains seront séchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que je crois à l'instant
Dieu. Il voulait étendre sa main à l'instant même. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu est tombée sur Jéroboam et sa main est devenue sèche. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs, que Dieu accomplit tout ce que prédisent les envoyés. Ce matin, si tu te vois comme un homme, une femme de Dieu, lève ta main droite et prophétise avec moi. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Toute main invisible. Qui se lève. Contre moi. Contre ma famille. Contre ma santé. Contre ma finance. Contre mes projets. À partir de ce matin. Je déclare. Au nom de Jésus. Que ces mains soient séchées. Au nom de Jésus. Toute main invisible qui se lève contre mon foyer, contre mon couple, contre ma vie professionnelle. Ce matin, ces mains sèchent au nom de Jésus. Et je reçois mon miracle. Je reçois ma gloire. Je reçois ma délivrance. Acclame le roi des rois. La main de l'homme a séché. Il a dit, qui touchera à mon loin? Qui touchera à loin de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, celui qui touche à mes serviteurs touche aux prunelles de mes yeux. Tu es les prunelles des yeux de l'Éternel. Tu es les prunelles des yeux de l'Éternel. Et quiconque te touche, touchera le Seigneur. Et ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent prophétiser contre Jéroboam. Parce que dans cette ville d'Orléans, il y a des autels qui sont élevés. Jéroboam a élevé des autels. Les autels dans cette ville de Juda, des autels sur Israël pour appauvrir les enfants de Dieu. Dans cette ville d'Orléans, il y a des autels qui sont élevés. Peut-être tu n'es pas au courant, je te dis, il y a des autels qui sont élevés. Des autels de pauvreté, des autels de malédiction, les autels de chômage, les autels d'égarement, les autels de divorce, les autels de la solitude, les autels qui amènent les gens à toujours pleurer, les autels de la dépression, les autels de la tristesse. Quelqu'un vient à l'église ce matin et puis le soir il commence à pleurer. Il oublie la parole de Dieu qui est libérée. Les autels d'inquiétude, les autels d'aveuglement, d'égarement. Les gens sont aveuglés parce qu'il y a des autels qui sont élevés dans cette ville. Les autels de troubles, les gens sont toujours troublés, angoissés. Les gens sont condamnés à prendre des cachets, des médicaments. On dit tu ne peux pas vivre sans les médicaments. Les autels de tourment, parce qu'il y a des autels, les finances n'arrivent pas à avancer. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à épargner. Tu dis, mais ça fait des années que je travaille, je ne vois pas l'argent. C'est comme si dans ta main, il y avait un trou. Tout ce que tu touches, ça rentre et puis ça sort. Rien ne reste dans ta vie. Il y a des autels qui sont élevés dans ta vie. Tu travailles, tu ne vois pas la réussite. Il y a des autels. Tu fais tout pour être un homme normal, une femme normale. Pour être un exemple dans ton foyer. Mais rien ne marche. Mais ce matin, nous allons prophétiser contre ces autels. Nous allons les renverser au nom de Jésus. Je proclame ce matin, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré dans les cieux et sur la terre, j'annonce et je dénonce les autels de la malédiction. Je les terrasse au nom de Jésus-Christ. Tout autel de la dépression, les autels de la dépendance, ces autels qui te rendent dépendant financièrement, émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, que ces autels tombent de ta vie au nom de Jésus. Il y avait des autels élevés, les autels de la souffrance, les autels des blessures intérieures. Parce qu'il y a beaucoup de personnes blessées. Et le principe, c'est qu'une personne blessée ne fait que blesser les autres. Une personne qui n'est pas blessée, il ne peut pas blesser les autres. Quand tu es blessé là, moindre chose, tu blesses les autres.
Parce que tu n'es pas guéri. En toi, il y a une forme de frustration. Tout cela, ce sont des autels qui sont élevés. Il y avait les autels que Jéroboam a bâtis. Et ces autels étaient là. Et l'homme de Dieu était en train de passer. Il voit Jéroboam en train de faire des sacrifices, des parfums, d'offrir des choses sur cet autel. L'homme de Dieu dit non, je ne le laisserai pas faire. Je vais prophétiser contre cet autel. Je vais détruire cet autel. À partir de ce matin, je dénonce tous les autels qui sont établis dans les rues, dans les coins, dans les arrondissements, dans les avenues, dans les quartiers d'Orléans. Ces puissants des ténèbres, ces principautés, ces forteresses, ces autels, je les dénonce au nom de Jésus-Christ. Ces autels sataniques qui te retiennent captif. Tu n'arrives pas à rentrer stable, à être stable dans ton foyer. Ta vie est troublée. À chaque fois que tu as envie de rentrer et d'être stable dans ton couple et être heureux dans ton mariage, c'est parce qu'il y a un hôtel d'instabilité. Il y a un hôtel. Quand tu dis, au moins la fin de ce mois, je vais économiser pour mettre l'argent de côté et faire quelque chose. Voilà, quelque chose arrive. Tout ce que tu avais épargné là, tu prends, tu gaspilles. Tu économises, tu dis au moins, cette fois-ci je vais faire quelque chose. L'argent part. C'est parce qu'il y a des autels qui sont élevés. Mais comme ce temple de Dieu, la Bible dit que Jéroboam voulait le toucher. Et quand il a annoncé, il a dénoncé. Ce temple dit, hey, saisissez-le à l'instant. La main de Jéroboam est devenue sèche. Toute main, spirituellement, invisible, que le diable va étendre sur ta famille, tes projets, ces mains sont sèches maintenant dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier, nous allons dénoncer, nous allons renverser, nous allons briser tous les autels sataniques, démoniaques, les autels des puissants des ténèbres qui sont élevés dans cette nation. Tu n'arrives pas à prier. À chaque fois que tu viens à l'église ou même à la maison, tu dis, mais je vais jeûner aujourd'hui, je vais me concentrer, je vais servir Dieu. Tu n'arrives pas. Voilà quelque chose qui arrive et puis la chose se déstabilise. À chaque fois que tu dis, je vais prier, au moins je vais consacrer mon temps pour prier, chercher Dieu. Voilà quelque chose qui arrive, qui te déstabilise. C'est parce qu'il y a un hôtel quelque part. Et ce matin, ces hôtels, nous allons les renverser. Et ce matin, la main de Jéroboam sera sèche au nom de Jésus. Les gens travaillent. Vous savez, quand on est de l'autre côté en Afrique, on pense que l'Europe c'est le paradis. On pense que dès qu'on franchit, on arrive à l'aéroport, on devient milliardaire. Mais les gens oublient que tu peux travailler. Devenir milliardaire ici ou millionnaire, c'est pas une chose facile. Hein? Quelqu'un peut travailler durant toute sa vie, mais devenir millionnaire, là, c'est pas facile. Alléluia. Parce que l'autel les rend toujours captifs. Et le système va faire en sorte que tu vas être endetté. Même tes enfants. Tu vas payer des dettes fatiguées, jusqu'à même tes enfants vont payer des dettes. Tes petits-enfants vont payer des dettes. Alléluia. Et puis c'est un esprit de pauvreté qui t'empêche à te réaliser, à rentrer dans ta destinée. Et ça, il faut que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu se lèvent et qu'ils dénoncent cela. Un homme de Dieu vint de Juda. Dieu cherche les hommes de Dieu. Où sont les femmes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu qui peuvent se lever et renverser ces autels? Où sont les hommes de Dieu qui peuvent affronter Jéroboam et renverser ces autels? Même dans les églises, il y a ces autels. Les autels de la tradition. Je rentrais un jour dans une église. C'est comme si c'était une tradition. Une église, ce n'est pas la tradition. Une église, c'est une vie. C'est pour cela que quand on rentre ici, et ce matin, je sentais cet esprit de lourdeur. J'ai dit, on va prier pour chasser cet esprit. Et quand on vient à l'église, on doit être heureux. On doit louer Dieu, célébrer Dieu. Alléluia.
problème ou pas problème, on vient rendre un culte à l'Éternel. On vient célébrer Dieu, on vient l'élever. On ne vient pas à l'église dans une mentalité de tristesse. Où sont les hommes et les femmes de Dieu? Un homme de Dieu vint et qui prophétise contre le tel. Au point où le roi voulait le saisir et la gloire de Dieu s'est manifestée. On reconnaît un homme de Dieu par l'accomplissement de ce qu'il dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je ne connais pas la nature de ces autels qui sont élevés dans ta vie. Mais nous allons prier. Je ne serai pas long ce matin, mais je voudrais vous encourager à prier. Parce que nous sommes dans une saison de prière. Je voudrais vous encourager à prier. Ces autels qui sont dans ta vie, qui te retiennent dans le célibat, qui te retiennent, qui t'empêchent, ces autels qui sont élevés dans ta vie, ce matin, nous allons prendre autorité, nous allons prier. Tant pis pour toi si tu n'ouvres pas ta bouche pour prier. Vous savez, le combat spirituel existe. Si tu penses que le combat spirituel n'existe pas, c'est ton problème. Et cela me fait mal de voir même des hommes de Dieu qui ignorent la réalité des combats spirituels. Ignorer la réalité du combat spirituel veut dire ignorer le diable et puis ignorer même Dieu. Alléluia. Le combat spirituel existe. C'est pour cette raison que nous allons prier. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et nous allons prier. Je ne serai pas long ce matin. Nous allons prendre autorité ce matin. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Je veux renverser ces autels qui sont élevés dans ma vie. Je veux renverser ces puissances, ces autels du célibat qui m'empêchent à rentrer dans le mariage. Ces autels qui touchent mes finances. Ces autels qui me menacent. Ces autels qui me troublent. Ces autels. Ce matin. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier premièrement contre les autels qui touchent nos finances. Tu vas étendre tes deux mains vers le ciel. La Bible dit tout ce que tes mains touchent est béni. Si tes mains touchent quelque chose et que la chose n'est pas bénie, c'est qu'il y a un problème. Si ta main touche quelque chose et que la bénédiction, tu n'arrives pas à transmettre, à communiquer la bénédiction à ce que tes mains touchent, c'est qu'il y a un problème. Et ce matin, tu dois prophétiser sur tes mains. Tu dois annoncer sur tes mains. Dis Seigneur, à partir de ce matin, tout ce que mes mains vont toucher est béni au nom de Jésus. Élève ta voix et répète avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, tout ce que mes mains touchent est béni. Je me lève contre tout autel qui menace mes finances, les autels de la pauvreté, les autels de la misère, les autels de la sécheresse, qui empêchent la bénédiction d'atteindre mes mains. À
avec moi. La Bible dit, là où fouleront les plans de tes pieds, je te donne en héritage. Il y a des personnes, dès que leurs pieds foulent quelque part, ils amènent la malédiction. Même s'il y avait la paix quelque part, dès qu'ils arrivent, il n'y a plus de paix. Ils arrivent, ils sont comme les agents du diable, ils amènent des problèmes partout où ils vont. Tu seras une solution. La Bible veut faire de toi une solution. Tu vas prier pour tes pieds. La Bible dit, comprenez ce que je dis, parce que ce matin le Seigneur me conduit à faire une prière prophétique. La Bible dit, écoutez, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent quoi? Tu vas prier. Dis Seigneur, là où fouleront les plans de mon pied, même quand tu vas travailler quelque part, tu n'arrives même pas à rester. Après 2 jours, on te chasse. Quand tu arrives dans une entreprise, même si l'entreprise était en bonne santé financière, dès que tu arrives, l'entreprise commence à avoir des problèmes. Parce que tes pieds sont maudits quelque part. Même si l'entreprise était en bonne santé financière, dès que tu rentres dans l'entreprise, tu amènes des problèmes. On dit, oui, les chiffres d'affaires ne marchent plus. Oui, il y a des problèmes. Tu vas prier, dis Seigneur, à partir de ce matin, là où fouleront les plans de mes pieds, tu vas bouger tes pieds, dis Seigneur, là où fouleront les plans de mes pieds, je proclame la bénédiction. Répète après moi, à partir de ce matin, là où fouleront les plans de mes pieds, est béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève contre tout autel qui s'élève contre mes pieds, qui s'oppose à ma percée. Au nom de Jésus, je vais avancer. Je vais avancer. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Dis Seigneur, je prophétise sur mes pieds. Là où fouleront les plans de mes pieds, au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, là où fouleront les plans de mes pieds, je bénis Seigneur. Je bénis là où fouleront les plans de mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, même s'il y avait la mort quelque part, même s'il y avait la sécheresse quelque part, là où Seigneur fouleront les plans de mes pieds, je bénis cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Je prends possession de tout endroit où mes pieds vont fouler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier contre l'autel de l'instabilité. Tu n'arrives pas à être un homme ou une femme stable. Dans ta vie, il y a comme une forme d'instabilité qui te poursuit. Tu vas prier contre tout autel d'instabilité. Nous allons prier avec autorité. Mon frère, ma soeur, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Dis Seigneur, toute instabilité, l'instabilité qui me poursuit dans mon couple, dans les relations que je bâtis par-ci par-là, l'instabilité professionnelle, l'instabilité dans chaque domaine de ma vie, ce matin, je prends autorité contre tout autel d'instabilité. Élevez vos cœurs, répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je renverse tout autel d'instabilité. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, je ne suis plus, je ne serai plus un homme, une femme instable. Au nom de Jésus, je renverse l'autel
La Bible dit, un homme de Dieu prophétise. Tu vas faire une prière. Dis Seigneur, toutes les mains invisibles qui vont vouloir me toucher, que ce soit du domaine de la sorcellerie, ces mains se sèchent maintenant. Toutes mains invisibles qui cherchent à me toucher, à toucher ma famille, à toucher mes finances, à toucher ceux qui sont autour de moi, les personnes qui me sont chères, à partir de ce matin, ces mains se sèchent maintenant. De la même manière que la main de Jéroboam s'est séchée, toute main invisible, toute main de la sorcellerie, toute main satanique qui cherche à me détruire, à me déstabiliser, à toucher un membre de ma famille, à toucher un projet qui m'appartient, ces mains se sèchent. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je prends autorité contre toute main invisible, satanique, qui me touche, que ces mains soient séchées. Maintenant, au nom de Jésus, priez. Le Seigneur dit, nous allons faire une dernière prière. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Tu vas dire maintenant, toute main invisible qui veut toucher l'Église, parce que l'Église va rentrer dans une dimension où, parce que nous allons vivre tellement des grandes choses, et que l'ennemi va vouloir étendre sa main contre l'Église. Parce qu'il y aura même des choses que nous allons faire prophétiquement que le monde ne peut pas comprendre. Ils vont peut-être dire qu'on est des magiciens,
Ils vont peut-être dire qu'on est des sorciers, alors que c'est eux les vrais sorciers. Tu vas dire maintenant, toute main invisible qui cherche à déstabiliser l'église, ces mains se sèchent. Nous renversons les autels. Les autels que l'ennemi va devoir dresser contre l'église. L'autel de persécution. Élève ta voix, maintenant prie avec moi. Ce matin, je dénonce et je renverse tout autel dressé contre l'église à Orléans, en France. Nous renversons ces autels au nom de Jésus. Père, tu as dit que nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Ni les persécutions, ni les épreuves ne tiendront devant l'église. Ce matin, en vertu du pouvoir qui m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je renverse tout autel dressé contre l'église de Dieu. Au nom de Jésus, prie ce matin contre les autels dressés contre l'église de Dieu. Alléluia. Cette déclaration que je vais prononcer, parce que la parole confirme la parole de tes serviteurs. Tu as accompli tout ce que prédisent les envoyés. Ce matin, tu vas répondre avec les Amen et Alléluia. Si tu crois que tu es une femme ou un homme de Dieu, le Seigneur t'a envoyé pour renverser ces autels. Et ce matin, ces autels sont renversés. Dorénavant, ta vie sera un témoignage. Je vais déclarer ce matin sur ta vie, dans le nom de Jésus. Tout autel qui ne confesse pas le nom du Seigneur est renversé dans le nom de Jésus. Amen. Vos familles sont libérées dans le nom de Jésus. Amen. Les autels qui sont dressés contre vos finances sont renversés au nom de Jésus. Amen. Les autels qui sont dressés contre vos foyers sont renversés au nom de Jésus-Christ. Les autels qui sont dressés contre vos projets sont renversés au nom de Jésus-Christ. Les autels qui sont dressés contre vos projets sont renversés au nom de Jésus. Les autels qui sont dressés contre tout ce qui vous appartient sont renversés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur dit, je bénirai tout ce que tes mains touchent. Ce matin, viens juste toucher mes mains avec l'huile. La Bible dit, tout ce que tes mains touchent. Le Seigneur dit, tout ce que tes mains touchent est béni. Tout ce que tes mains touchent ce matin est béni au nom de Jésus. À partir de ce matin, tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Je chasse la sécheresse. Je chasse la malédiction. Si tu bénis quelqu'un, la personne est bénie automatiquement. Le Seigneur te bénit. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. À partir de ce matin, le Seigneur bénit tout ce que tes mains touchent. Le Seigneur bénit le travail de tes mains. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Tes mains sont sanctifiées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur bénit le travail de tes mains. À partir de ce matin, même si Dieu va permettre que tu travailles quelque part, tu vas bénir cette entreprise. Tu
où tu vas aller, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tes mains touchent, tout ce que tes mains touchent, la main droite, tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. À partir de ce matin, ta main n'est plus sèche. Tout ce que tes mains vont toucher, à partir de ce matin, est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent à partir de ce matin est béni au nom de Jésus-Christ. Tes mains ne seront plus jamais sèches. Le Seigneur bénit tes mains. Le Seigneur bénit tes mains. Le Seigneur bénit tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tes mains touchent à partir de ce matin est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent ce matin est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Tout ce que tes mains touchent est béni au nom de Jésus. Répète après moi. Tout ce que mes mains touchent est béni au nom de Jésus. Tout ce que mes mains touchent est béni au nom de Jésus. Toute personne que je touche est bénie au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia, acclamons le roi des rois. On va appeler Steve Gospel pour m'aider. La Sainte Seine d'abord. Alléluia. Je vais d'abord laisser un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais faire un bref témoignage. En fait, c'est juste pour... J'aimerais remercier Dieu parce que vraiment, il n'abandonne pas ses enfants. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Et jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Et son nom est Emmanuel. Amen. Dieu au milieu de nous. En fait, je sors d'un stage. Je suis en formation aide-soignante et je suis à mon 4e stage. Et du coup, ce stage, j'avais une MSP, c'est le module 3 sur les soins. Et c'était un stage qui a commencé difficilement. Il y a des collègues aides-soignantes de la boîte qui étaient tellement durs envers moi. C'est la première fois que ça m'arrivait. Tout s'est bien passé. Et j'appréhendais, je disais, mon Dieu, ma MSP, en fait, la mise en situation professionnelle. Donc, je devais passer le dernier jour de mon stage. J'appréhendais ce jour, je disais, Seigneur, mais avec tout ce que ces femmes-là me trouvent, j'ai bien commencé mes stages, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que c'est comme le bilan qui est faux. Je dis, mais comment je vais faire? J'ai dit, Seigneur. Je rentrais les soirs, je disais à mon mari, non, là, c'est trop fort, c'est trop dur, je ne sais pas. Et en fait, il y a la possibilité par exemple, quand on a raté la première fois, on peut faire un rattrapage. Mais moi, depuis que j'ai commencé, je ne veux pas les rattrapages. Je veux en finir et puis avoir la paix et puis avancer. Donc je dis, Seigneur, je ne veux pas de rattrapage. Mon Dieu, comment je vais faire? Non, mais Christelle, c'est pas normal. Comment se fait-il que... Et en fait, l'encadrement, au début, je n'avais pas de tutrice, je n'avais pas de référent. Et on m'a donné le référent en 2e semaine de stage. Et du coup, quand je faisais les soins, parfois elle n'était pas là, elle était dans l'initiation, elle racontait des histoires. Je faisais des choses, mais maintenant, quand il fallait me voir et que je me trompais un peu, c'est pas vrai. C'était terrible, je vous assure. Donc, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Et donc, le dernier jour, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je suis passée, l'autre cadre est arrivé avec, comment dire, c'est la formatrice et la cadre sont arrivés, oui, présentez-nous vos patients, comment ça se passe, on a fait une présentation synthétique, j'étais là, je disais, Seigneur, comment je vais faire? En fait, je l'ai fait, parce que j'ai présenté, en fait, c'était une entrée. Quand quelqu'un arrive, un patient, comment présenter la structure, qu'est-ce qu'il faut faire s'il est venu passer, c'est en chirurgie. Donc, je l'ai fait. Et ensuite, il fallait maintenant présenter la démarche. J'ai présenté la démarche, mais je vous assure, c'était quand même compliqué. Et j'ai prié dans mon esprit. Parce qu'avant ça, j'ai eu le bilan de stage. Et les dames, elles m'ont amené chez la cadre. Elles ont écrit des choses bizarres sur moi, ma feuille. Elles m'ont reproché des choses, me disent, mais dans l'ensemble, c'était bien, mais des choses que je savais faire, en fait. Je ne pouvais même pas me défendre. Et j'ai béni au Seigneur, je dis, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'invoque ton nom en tant qu'Emmanuel, tu es avec moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu as dit, tu ne vas pas m'abandonner, même dans des choses comme ça. Rien, tu ne négligerais. J'étais là en prière. Je suis allée aux toilettes. Ça y est, j'étais vraiment... J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand on a délibéré,
Elles m'ont dit, bon, on va d'abord, on va discuter et tout. Je suis revenue, elles m'ont dit, Christiane, viens. Je suis arrivée. Mais tu fais beaucoup de bonnes choses, hein. C'est pas que non, mais c'est bien, mais bon, écoute, tu as validé. Mais j'ai validé avec 12 sur 20. C'était juste parce que j'ai l'habitude d'avoir des bonnes plus que ça. Mais je bénis le Seigneur parce que je l'ai quand même validé. Il y a beaucoup de mes collègues qui étaient en larmes. Je n'ai pas pu valider, c'était difficile, je n'ai pas eu. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? J'ai béni le Seigneur parce que vraiment j'ai validé le module. Amen. Il ne m'a pas abandonné. Également, quand je suis rentrée à la maison, ma journée n'était pas si complète que ça. Il s'est passé quelque chose à l'hôpital. Il y avait une dame qui était entrée, elle avait tellement trachéo, elle était drépa, terrible, elle était malade, une dame d'origine togolaise. Donc je la prenais en soin et à la fin quelque chose me disait, parle à cette dame de Jésus. Le dernier jour, j'ai dit, mais c'est vrai Seigneur, je suis là avec cette dame, je n'ai jamais posé la question si elle était croyante ou pas. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu es croyante? Elle me dit, oui, tu as vu la dame qui est venue là, c'est une dame qui vient de temps en temps, une catholique qui vient de temps en temps faire des prières. J'ai dit, dans ce cas, est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais dans ce cas, est-ce que tu as déjà fait une prière où tu as vu Jésus dans ta vie? Elle me dit, non. J'ai dit, bon, dans ce cas, tu vas le faire. J'ai dit, la peau, la chair ne sert de rien, mais ton âme est très importante pour le Seigneur. Tu vas accepter Jésus. Elle a répété la prière d'acceptation, pas de repentance. Elle a fait la prière, elle a répété après moi. Et j'ai dit, j'ai prié après, j'ai dit, maintenant, le Seigneur a inscrit ton nom dans le livre de vie. Même s'il arrive quoi que ce soit, mais moi je crois que le Seigneur va te guérir. Est-ce que tu le crois? Elle a cru. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'avais oublié cet aspect, en fait, que j'avais fait accepter Jésus. Et puis je disais, je sais pas, bon, gloire à Dieu, j'ai validé mon module, mais je sais pas une paix. Et le Seigneur m'a rappelé, mais non, ton stage avait un but, c'était de faire accepter cette femme, Jésus-Christ. Et j'ai commencé à me réjouir, je bénis le Seigneur parce que ce stage était très important malgré les difficultés. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette dame. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais aussi encore remercier le Seigneur pour le message de ce matin. Vous savez, je ne peux pas... Ce message était vraiment pour moi parce que, bizarrement, je n'ai rien dit au pasteur Céliac, mais hier, j'ai fait des déclarations politiques dangereuses sur mon pays. Et j'ai dit ce matin, Seigneur, parle-moi. Est-ce que ce que je fais, vraiment, on va se voir à la fin. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour le pain et le vin. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ton corps. Je te remercie pour ton corps. Seigneur, tu es amour, tu es un amour, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton sang qui nous fortifie, qui nous lave. Merci pour ton corps qui nous donne, qui nous ranime, Seigneur. À toi la louange et la gloire. Amen. Amen. Pendant qu'elle passe, préparez vos offrandes. Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Ce matin, je disais au Seigneur, j'ai prié, et le Seigneur m'a parlé de la prospérité. Et quand ils ont encore reçu la vision de cet ange qui vient détruire, cet ange des ténèbres qui vient pour la disette, ça m'a rappelé ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Le Seigneur aimerait que certains prospèrent. Alléluia. Malachie 3, verset 6. Le Seigneur aimerait que certains prospèrent, parce que certains sont encore liés dans des malédictions de pauvreté et de précarité. Et vous savez, le problème ici avec la France, c'est que les gens sont proches de leurs sous. Donc quand on parle de l'argent, les gens ont souvent peur. Alléluia. Alors que notre Dieu est le Dieu de l'argent. Notre Dieu est le Dieu de l'argent. Il fait des miracles même avec l'argent. Alléluia. On va lire Malachie 3, chapitre 3, à partir du verset 6. Malachie, je vais lire dans ma version. Je suis éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits de l'époque de vos ancêtres.
vous vous êtes écarté de mes prescriptions, vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Maître de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas les produits de votre sol, de votre vigne, et qu'il n'y ait pas de stérilité, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations de l'univers, toutes les nations vous déclareront heureuses, car vous serez un pays de délices. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des malédictions qui sont liées au fait que nous ne payons pas nos dîmes et nos offrandes. Amen. Vous pourrez faire toutes vos prières, mais parfois, c'est bloqué, parce que la dîme n'a pas été payée. Vous savez, je connais le témoignage de cet homme de Dieu qui prospérait, qui allait en mission une fois. Il était avec son chauffeur. Et puis il était en train de conduire, le militaire était assis derrière, c'est l'évêque cueillait des pots. Et puis il y a eu une crevaison. Et puis il est descendu avec son chauffeur. Il dit, crevaison, bon écoute, c'est pas grave, on répare le pneu. Ils ont réparé le pneu, ils ont continué. Deuxième crevaison, c'est quoi ça? Il dit, c'est pas grave, on répare le pneu, on va partir. Troisième crevaison, il a dit non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je suis fidèle, personne n'a menacé ce que je dévore. Il a dit au chauffeur, est-ce que tu es fidèle dans la dîme? Le chauffeur a dit non, depuis 2 mois je ne paye pas la dîme. Alléluia. Donc c'est à cause de la malédiction de ce gars-là qu'il y avait des problèmes dans la voiture. Le Seigneur lui avait révélé ça. Que vous le vouliez ou non, écoutez, ce n'est pas les mathématiques, c'est spirituel. Ce n'est pas une question de calcul. Ta dîme te protège. Ta dîme protège tes biens. Ta dîme protège tes enfants. Il faut payer pour prospérer. Amen. Alléluia. Faites des efforts pour payer vos dîmes afin qu'il y ait une couverture spirituelle sur vos maisons, sur vos foyers. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je voudrais aussi rappeler que la dîme et les offrandes ici servent aux charges. En fait, nous, les hommes de Dieu, nous ne prenons pas de la dîme et les offrandes ici. Alléluia. Nous ne sommes pas payés pour ça. Nous-mêmes, on veut prospérer, donc nous payons nos dîmes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est le gospel apporté à